Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous voulons résoudre une équation et cette équation n'est pas dans nos habitudes. Elle est un peu, je dirais, particulière. Et l'équation est la suivante, c'est-à-dire nous avons m puissance 6 moins m puissance 3 égale à 2. Nous voulons savoir quelle est la valeur de m. Alors, on ne va pas tarder, on va tout droit au but. Dans la solution, on va écrire la solution. Il est très utile qu'on écrive dans la solution. La solution sera la suivante. Ici, pour résoudre cette équation, d'abord, nous allons réécrire cette équation. Nous avons m à la puissance 6, m à la puissance 6 moins m à la puissance 3 égale à 2. Ok. D'abord, ici, ce qu'il faut, vous devrez savoir est que cette équation, pour résoudre cette équation, plus facilement, nous allons effectuer un changement de variable. Donc, nous allons poser que, donc posons, il est très utile, posons que, voilà, il est très utile, posons que m cube, voilà, posons que m au cube égale à, je vais prendre quelle variable, égale à x. Ok, m au cube égale à x. Ok, c'est la variable qui est choisie. Donc, si m au cube égale à x, notre équation devient donc x au carré. Voilà, x au carré moins x égale à 2. Ok, cette équation est une équation du second degré. On va essayer de réécrire. Donc, nous avons x au carré moins x. En ramenant le 2 à gauche, on a moins 2, sera donc égal à 0. Nous avons ici une équation de second degré. Donc la première méthode pour avoir la solution de cette équation qui nous vient en tête, c'est d'utiliser le discriminant. Donc en appliquant le discriminant, on peut donc dire que le discriminant est égal à, en parenthèse, moins 1 au carré, moins 4 fois 1. Voilà, parce que a égale à 1, 4 fois 1 fois moins 2, en parenthèse, moins 2. Ok. Donc, le discriminant va nous donner donc à la ligne suivante. Le discriminant va nous donner ceci, sera égal à moins 1 au carré, égal à 1. Et moins 4 fois moins 2 va nous donner 8. Donc, ça fait plus 8. Ok. Donc, ce qui nous permet de dire que le discriminant est égal à 9. Ainsi, nous pouvons donc déduire à la ligne suivante que la racine carrée du discriminant, égale donc à 3. Ok. Donc, nous allons chercher les solutions de notre équation, c'est-à-dire de notre équation x au carré moins x moins 2 égale à 0. Ok. Donc, cette équation admet deux solutions parce que le discriminant ici est supérieur à 0. Donc, la première solution que nous pouvons écrire, on peut écrire que x1, voilà, on peut écrire que x1, excusez-moi, que x1 égale, je mets ma barre de fraction, en rappelant la formule n'est rien d'autre qu'égale à moins b, moins la racine carrée du discriminant, sur 2a, sur 2 fois a. Ok. Et aussi x2, voilà, et aussi x2 égale à, je mets ma barre de fraction, à moins b, toujours, moins b plus racine carrée du discriminant, très utile, racine carrée du discriminant sur 2a. Ok. Donc, voici les deux formules pour déterminer les racines. Alors, en appliquant ces deux formules, je peux donc écrire à la ligne suivante ici que x1 sera donc égal, je mets la barre de fraction ici. Dans cette équation, mon b égale à moins 1, donc moins b, ça va donner 1 moins la racine carrée du discriminant égale à 3. Racine carrée du discriminant égale à 3, donc moins 3 sur 2. Ok. Donc, voici l'expression de x1. Ce qui me donne à la ligne suivante, ça fait moins 2
moins 2 divisé par 2. Ok, donc moins 2 divisé par 2 n'est rien d'autre que égal à moins 1. Donc ici 1 égale à moins 1 et nous allons chercher ici 2. Ici 2. Ok, nous allons chercher ici 2. Ici 2 sera donc égal, je mets ma barre de fraction, ça fait 1 plus 3 divisé par 2. Ok, ce qui me donne clairement, ça fait au numérateur, j'aurai 4. 4 divisé par 2. 4 divisé par 2 qui n'est rien d'autre que égal à 2. Donc, is 2 égale à 2. Ok, une chose très importante à ne pas oublier est que nous avons fait un changement de variable. Ici, à travers la première solution, nous avons que la première solution, c'est is 1 égale à moins 1. Donc, nous pouvons dire que on avait posé au départ que m au cube, voilà, que m au cube égale à la variable is. On a fait un changement de variable égale à is. Or, à travers la première solution, on sait que is égale à moins 1. Donc, si m au cube égale à moins 1, cela implique que, voilà, cela implique qu'il est très important de le rappeler, cela implique que m égale à moins 1. Que m égale à moins 1. Parce que moins 1 au cube égale à moins 1. Ok, donc à travers la deuxième solution, on peut donc dire que m au cube égale à is, comme on avait posé que c'était la variable is, égale à is 2, pour ne pas préciser, égale à is qui est égal à 2. Ok, donc ce qui implique ici que m égale à la racine cubique, très important, à la racine cubique, ok, à la racine cubique de 2. Donc voici les deux solutions de m que nous pouvons trouver. Si cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à lâcher un pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.